Les agences de voyage russes affirment recevoir davantage d'appels de personnes intéressées par un voyage en Chine. Cette évolution intervient alors que Moscou et Beijing facilitent leur régime de visa respectifs afin de stimuler davantage le tourisme, le commerce et les contacts entre les peuples. Beijing autorise désormais les Russes à voyager en Chine pendant 30 jours sans visa. Depuis le premier jour de l'annonce de la libéralisation du régime des visas, le nombre d'appels a augmenté. Les touristes s'intéressent au coût des voyages en Chine, mais le nombre de réservations n'a pas encore augmenté. À mon avis, le coût du transport aérien est un peu élevé. Actuellement, seul Aeroflot propose des vols directs. S'il y avait davantage de vols charters, par exemple, les touristes pourraient se permettre de voyager plus souvent. Le nombre de Russes voyageant en Chine a déjà augmenté de 30% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1 million de voyages au cours du premier semestre 2025. Et ce chiffre devrait encore augmenter. Pour certains, le régime sans visa offre plus d'options lors de la planification de leur voyage. Je prépare un cadeau pour ma femme, je vais tout acheter pour son anniversaire et tous ses rêves se réaliseront ce jour-là. Nous n'aurons pas besoin de visa et ce cadeau sera une grande surprise. Pour d'autres, cela ouvre de nouvelles opportunités. Je pense que c'est une décision très positive. Personnellement, j'aimerais beaucoup visiter la Chine. Et je pense que je profiterai de cette opportunité à l'avenir. Plus les gens apprennent à se connaître, à découvrir leurs cultures respectives, etc., plus cela contribue à l'amitié. La Russie s'est engagée à mettre en place un régime similaire pour les citoyens chinois et à ouvrir davantage ses portes aux visiteurs internationaux. Grâce à l'annonce de Poutine selon laquelle nous allons également ouvrir l'entrée sans visa, l'intérêt de nombreux Chinois pour les voyages en Russie est déjà en hausse. Et cet instrument de soft power fonctionne. La demande pour la Russie est en hausse et cela se traduira par de véritables voyages. Les professionnels du secteur affirment que les infrastructures touristiques russes s'adapteront pour répondre à la demande croissante. Ils soulignent que les touristes chinois préfèrent souvent voyager au-delà de Moscou et de Saint-Pétersbourg, vers des destinations telles que Mourmansk, le lac Baïkal et l'extrême-orient russe. La suppression des visas stimule toujours le tourisme. Toute libéralisation des visas a un effet positif sur la demande touristique. Nous prévoyons une augmentation de 20% du flux touristique chinois vers la Russie par rapport à l'année dernière, et le nombre de touristes russes se rendant en Chine pourrait atteindre les niveaux d'avant la pandémie, soit environ 2 millions de personnes. Au cours des 3 dernières années, de plus en plus de Russes se sont rendus en Chine pour affaires et pour approfondir les liens entre les deux pays. Le tourisme ajoute une nouvelle dimension au partenariat stratégique entre Moscou et Beijing. Et bien qu'environ 6% des Russes aient visité la Chine à ce jour, une proportion modeste par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, on espère que ce chiffre augmentera, tout comme les contacts entre les peuples russes et chinois.